Hazon. Hazon, au nom de la Haftara qui s'appelle Hazon Ishayahu. Hazon Ishayahu ben Amot, tout ce qui est écrit dans la Haftara. Dit le Netivot Shalom qu'il faut comprendre pourquoi déjà ce Shabbat s'appelle au nom de la Haftara Shabbat Hazon. Et deuxièmement, il demande sur la Haftara elle-même que dans tout le Navi, on n'a pas vu une névoie qui est appelée au nom de Hazon. Hazon, c'est vision. Hazon Ishayahu ben Amot. On n'a pas vu le Lachon Hazon. C'est deux choses qu'il faut comprendre. Pourquoi ce Shabbat-là s'appelle au nom de la Haftara Shabbat Hazon, et pourquoi dans la Haftara même, le Navi Ishayahu, quand il écrit sa névoie, il emploie le terme de Hazon. Tishmeu dvarim niflaim mamash. Il y a un sefer qui s'appelle Pri Haaretz, c'est un talmid du Baal Shem Tov, qui est venu ici en Eretz Israël. Et il est Makshin Kushia, qui n'a pas l'air d'être une Kushia à première vue, mais quand on réfléchit bien, c'est une Kushia Atzuma. Tisha B'Av, faut être triste. On est assis par terre, il y a Avelut, on pleure, et on pleure, et on pleure. Toutes les larmes qu'on peut verser, il faut les verser à Tisha B'Av. Donc ça, on n'aura pas besoin de les verser pendant l'année. Que pour des joies. Et si on verse toutes nos larmes à Tisha B'Av, on n'aura pas besoin de verser de larmes durant toute l'année. Alors Tisha B'Av, c'est un jour de tristesse, de Hatzvut, Ben Hametzarim, Tishat Hayamim, Shavua Shechalbo, qu'il n'y a pas, et Tisha B'Av. La Hatzvut, c'est la pire des choses qu'il peut y avoir dans la Avodat Hashem. Hatzvut, c'est la Klippa, c'est la Tum'a. La Avodah Zara s'appelle Belashon Atzabim. Atzabim, c'est Hatzvut. Atzabehem kesef zahav, habor atzavim. Atzavim, c'est la chaîne Atzvut. Atzvut, c'est Avodah Zara. Avodah Zara, c'est la klipa la plus grande qui existe. C'est la tum'a la plus grande qui existe. C'est Avodah Zara. Comment c'est possible qu'on ait dans notre Avodat Hashem une partie, un temps qui est un temps de Atzvut? Gam Kippour, c'est leur Atzvut. Kippour, c'est une grande simcha. Il n'y a pas un jour dans la Torah où il y a de la Hatzvut. Même la Avelut, c'est pas de la Hatzvut. Vous avez fait Ktubot? Pas le début. Là-bas, la Gemara a dit que la Hatzvut de la Avelut, c'est pas une mitzvah. La Avelut, les halachot de Avelut, c'est une mitzvah. Mais la Hatzvut dans la Avelut, c'est pas une mitzvah. C'est pour ça que le Hatan, il n'est pas patour de Kirat Shema. Alors qu'il est patour si jamais il est tarout dans une mitzvah. Quand il est avel, il n'est pas patour. Ah, comment il n'est pas patour? Alors il est triste, il est endeuillé, maintenant il a sa tête dans... Mais c'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah d'être attristé par une aveloute. Donc même la aveloute, la hatzvut dans la aveloute, c'est pas une mitzvah. Alors comment c'est possible que là on a une mitzvah de hatzvut? C'est mamash ce qu'on demande de nous. On demande de nous de pleurer. Dans la aveloute, on ne demande pas de nous de pleurer. On n'attend pas de nous des pleurs. À Tisha B'Av, on attend de nous tous les pleurs qu'on peut pleurer. Et on peut pleurer que par tristesse, on ne peut pas pleurer de joie à Tisha B'Av. Comment c'est possible? Il y a un Midrash, comme ça il répond. Le Midrash dit sur le pasuk qui né Hashem Ogal Rov Pesha'ea, Kadosh Baruch Hu, il punit sur les péchaïm d'Aram Israël, sur les fautes d'Aram Israël. Le Midrash dit Yechol al Magan, Talmud Lomar, al Rov Pesha'ea. Il explique le Rav. Alors il répète là. C'est tamour, c'est hatzvut. Est-ce que c'est possible qu'on a une mitzvah de s'attrister sur un événement qui est passé? David Amelech, il a un enfant qui était malade, il allait mourir. Il s'est mis par terre. Il a fait des tarniyot. Il a mis un sac. C'est un melech, il a mis un sac. Et il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et quand on est venu lui annoncer pas la bonne nouvelle, mais la mauvaise nouvelle que son fils est niftar, il s'est levé.
il était au Bet Amerhatz, il s'est habillé, il s'est assis, il a fait une sarouda. Les gens ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est ça? Comment? Avant qu'il meure, il était dans cet état. Après qu'il meure, ça devrait être pire. Non. Lamazé anitzam ha'uchal le'ashivo, il a dit David HaMelech. Pourquoi tu veux que je jeûne? Est-ce que je peux le ramener? Je peux le faire revivre? Tant qu'il y avait de l'espoir, il fallait faire tout ce qu'on peut faire. Une fois que la Gezerah d'Hachem est accomplie, elle est accomplie, gamin. As le Beth HaMikdash, il a été détruit, gamin. On est assis à pleurer sur quoi? Sur une chose qui s'est passée. Ça, c'est la question du Midrash. Yochol al-Magen, est-ce que c'est possible qu'on fait un deuil, une tristesse en vain? Ça veut dire quoi? C'est fini, c'est passé. Manaf comme il a 2000 ans après. Et répond le Midrash, Talmud Lomar, al-Rov Pesha, et la Avelut et la tristesse de Tisha B'Av n'est pas sur la destruction du Beth Amikdash. Parce que le Beth Amikdash a déjà été détruit, c'est fini. La Avelut de Tisha B'Av, c'est pas sur la destruction du Beth Amikdash. C'est sur la non-reconstruction. Pourquoi il n'est pas reconstruit? Parce que Im Niharav Beyamav, Im Lo Nivna Beyamav, Kilu Nechrav Beyamav. S'il n'a pas été reconstruit maintenant le Beth Amikdash, c'est parce que maintenant il est détruit. Al-Rov Peshaea, à cause de quoi? À cause des Peshaim, à cause de nos Averot. À cause de nos Averot, on n'a pas le Beth Amikdash. Et à cause de nos Averot, on doit s'asseoir encore une fois dimanche et pleurer. Alma, Al-Rov Peshaea, Al Peshaim Shelanu. Bitlu Kirat Shema. ותינוקות של בית רבן, ולא בייחו בתורת תחילה, ושנאת חינם, ולשון הרע, les avéros dans lesquels on baigne encore aujourd'hui du matin au soir. Sur ça on s'assoit et on pleure. On pleure pourquoi on n'est pas proche d'Hachem Yitbarach pour respecter ses mitzvot comme il faut. Pourquoi on est aussi loin d'Hachem Yitbarach? Ce qui fait qu'on n'a pas de Beth Amikdash. Sur ça on s'assoit et on pleure à Tisha B'Av. Donc le but de Tisha B'Av, on en a parlé hier et plusieurs fois déjà, le Rav Tzadka, tous les ans il en parle, il amène le Rambam, il amène le Mishnah Berurah. Tout le but de cet Avelut n'est pas un deuil, c'est un lien de tchouva. De faire tchouva, de changer nos actions. Sur ça on pleure, et c'est à cause de ça qu'on n'a pas le Beth Amikdash. Parce qu'on ne les change pas. Le Netivot Shalom, il nous éclaire quelque chose de merveilleux, que dans Koba Kodesh, dans la Chassidut, il dit il y a deux façons de faire tchouva. Il y a la façon classique, Sourmera par Asetov. On ne peut pas venir être tzaddik si on est encore rachat. D'abord on arrête de faire le mal, d'abord on arrête les averot, et ensuite on commence à se préoccuper des mitzvot, et de la simha, et de la chassidut, et de la kedusha, etc. D'abord on arrête de faire le mal. D'abord, on enlève du cœur tout ce qui est la jalousie, la haine, le haïnara, le haïnra'a, toutes les mauvaises midot, on les enlève du cœur, le lachonara, et ensuite, on passe à la imuna, au bitachon, à la kedusha, aux grandes midot, au chumrot. C'est assez top, c'est après. Ça, c'est le premier derrière. Il y a le deuxième derrière. Ils sont mefarshim dans les Sfarim. Le Sourmera a liédé à Setov. Comment on est Sarmera? En étant Osetov. Kadesh ou Hatz. D'abord tu es Kadesh, après tu te du mal. Et ça, il dit le Rav, c'est derech Elaït, c'est un chemin qui est plus élevé que le premier. Et les deux, on doit les accomplir. Comme il dit le Messilat Yesharim, quand est-ce qu'un homme, pourquoi un homme il a été créé? Pourquoi on est sur terre? L'on ivra Adam est là. Oh, Baruch Hashem. Il y en a qui font Messilat Yesharim. L'on ivra Adam est là, l'it'aneg al Hashem. L'homme n'a été créé que pour l'it'aneg al Hashem. Le tachlit du iddoun et du innoug
Amiti, c'est dans le Olam Haba. Aval, l'homme a été créé que pour l'It'aneg, gam ba'olam hazeh. L'It'aneg al Hashem. On aime kiffer, on aime kiffer. Il y a des kiffs qui sont beaucoup plus grands que tous les kiffs que tu crois. Et des kiffs. Beaucoup plus grands que Ben Azmanim, que Djerba, que tout ce que tu veux. Il y a des kiffs qui sont l'It'aneg al Hashem Yitbarach. L'It'aneg al Hashem Yitbarach, c'est le plus grand ta'anug qu'il peut y avoir sur terre. Dans le Olam Hazeh. Dans le Olam Haba, c'est le tachlit du ta'anug. Dans le Olam Hazeh, ça existe déjà. Il dit le Rav, Makom ha'idun ha'amiti. Ha'amiti, ça veut dire que dans le Olam Hazeh, c'est gam shayach. Tous les plaisirs du monde, Aïn ve'efes. Quand est-ce que ce derrière de tchouva, non, il nous intéresse ce derrière de tchouva. On aime assez tov d'abord, allez, des sur Mera, déjà c'est plus facile. Et c'est plus, si ça marche, tant mieux. Quand est-ce qu'il existe ce derrière, dit le Rav? Shabbat Kodesh. Shabbat Kodesh, c'est d'abord assez tov. Shabbat Kodesh, c'est ta'anug. La Gemara dit tout celui qui est shomer Shabbat, qui est ilcheta afilu oved avodah zara kedor. Kedor, enosh, mohalim lo. Mohalim lo al kol avonotav. Même oved avodah zara, ve shomer Shabbat qui est ilcheta, mohalim lo al kol. Ça veut dire il est oved avodah zara, il rentre dans Shabbat. Il est shomer Shabbat Kodesh. Et avant, vendredi, avant l'entrée de Shabbat, il est venu avec sa statue, il a mis les offrandes, il s'est prosterné, il a embrassé les pieds de la statue, et après il rentre, il dit Lechadodi. Et il s'assoit à la table de Shabbat, Veshomer Shabbat ki incheta, mohalim lo. Comment tu expliques ça? Il dit le Rav qui Shabbat Kodesh, on est bechinat banim l'Hashem. Comme quand l'enfant il sort de la maison de son père, du palais du roi, si c'est le fils du roi, et il va faire des bêtises, il va. Et puis il y a le repas du soir, il y a le repas à table. L'enfant, il est convié, c'est l'enfant, c'est le fils du roi. Et il arrive au repas, il est à table avec qui? Avec le roi. Maintenant il est bechinat banim. Ou Ben Arshaf, c'est mon fils. Alors, je regarde pas ce que tu as fait dehors. Quand je suis dehors, je t'attrape sur ce que tu as fait dehors. Alors quand on est à table maintenant, et c'est le repas, il y a des bonnes choses. Maman, elle a fait à manger, elle a fait des bons repas. On est assis, on mange. Alors, à table Ben, à Shabbat Kodesh, on est on est Bechinat Banim d'Hashem Elokechem. Et comme nous en bas, on est Bechinat Banim, en haut aussi, par rapport à la Nagat Hashem, on est Bechinat Banim avec Hashem. Abotai, quand on est en mode, quand on est en mode Banim, c'est autre chose. Comme ça on dit non. Là je suis en mode. Nous aussi on a des modes. On peut être en mode Avadim, Im ke Banim ke Avadim. On peut être aussi en mode Banim. Quand on est Banim l'Hashem, c'est autre chose. C'est Banim, c'est l'or. Il dit le Rav, Zeh Hazon. C'est quoi Hazon? C'est une vision. Une vision, c'est au-delà du Sechel. C'est-à-dire qu'on a le Sechel. Le Sechel, il peut être très développé. Un homme peut être très intelligent, voir beaucoup de choses et comprendre beaucoup de choses et voir très loin. Il y a une Brechina au-dessus du Sechel qui est Hazon, c'est une vision. Vision, c'est quelque chose qui n'est pas accessible par le Sechel. C'est ça la Nevoa. La Nevoa, c'est ce qui est au-delà du Sechel. Et qu'est-ce qu'il nous dit Ishayahu dans notre Nevoa, dans la Nevoa de Tisha B'Av? Écoutez les psukim. Hazon Ishayahu Banim Gidalti Veromamti Vempashombi. Il dit à Kadosh Baruch Hu, mes enfants, des enfants, j'ai fait grandir et ils se sont rebellés contre moi. Vechen Zera Mere'im Banim Mashhitim, vous êtes des enfants destructeurs. Banim Aval. Destructeurs, faites des averot. Aval Tem Banim.
Ça, c'est quelque chose qui est que Hazan. C'est pas quelque chose qui est Sechel. Maintenant, il ne peut pas être Mashhit, Pash'obi, Gidalti, Veromamti, Pash'obi, ואתה קורא לי בנים? זה שכל זה? בן כזה, זרוק אותו, עלב לו לתעודת זהות. מה זה, איזה בן זה? הקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים. אנחנו משחיתים, אנחנו פושעים. Il faut faire tchouva sur ça. Et הקדוש ברוך הוא קורא לנו בנים. זה חזון. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir dans Kiddushin, ben kach ou ben kach krouim banim. On a parlé de ça déjà une fois. Et la halakha est comme Rabbi Meir. Ben kach ou ben kach. Ben ils sont ma minim ovdim tachem. Ben lo, ils font toute la avéra du monde. Les en l'âme, on a appelé banim. Ça c'est la chita de Rabbi Meir dans Kiddushin et comme ça c'est la halakha. Il dit Rabbeinu Maimon. C'est qui Rabbeinu Maimon? Hein? Le père du Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Souvent on amène le Rambam, maintenant on va parler du père du Rambam. On peut, une fois de temps en temps. Kol ele mishpatim brourim, il amène des psukim. Et il dit, voici le père du Rambam, voici des mishpatim brourim, voici des psukim, des écrits, des phrases claires. Ve'ochachot kayamot, des preuves éternelles. She'akadosh baruch hu lo isna otanu. Akadosh Baruch Hu nous haïra jamais. Lo yasir me'alenu shem banim, il enlèvera jamais de nous le titre de banim. Lo keshirtse banu, velo keshir'as alem. Ni quand il veut de nous, normal, ni quand il est en colère contre nous. Lo keshena amin bo, c'est le lachon du Rabbeinu Maimon. Velo keshena sur mimenu. Ni quand on est ma'amin bo, c'est normal, ni quand on est sarim imeno, ça veut dire qu'on ne l'écoute pas. Kemo sheneemar banim ater mashtem ukerchem beni bechor Israël banim lo emun ban pirouche ma'aminim ou lo ma'aminim. Et là-bas le Maharal, il amène le Maharal qui dit que même quand un homme il est davek par Avodah veisir, bon, je vous dis le lachon du Maharal, même quand un homme il est davek be'eloke nechar veyotzim be'ma'asehem min hakadosh baruch hu להיות דבוקים באלוהי נכה. ובדבר זה היה ראוי לומר שהתבטל שם בנים. מה זה בן זה? Tu remplaces ton père par un autre père. עץ ואבן. אמר שגם בעניין זה נקראו בנים אצל השם יתברך. Le nom de banim n'est jamais annulé. On est toujours des enfants de Hashem יתברך. Et ça c'est la מדרגה de שבת קודש. שם הראו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת, לדורותם, ברית, עולם. עולם. tout le temps. ביני ובין בני ישראל, אותי לעולם. tout le temps שבת. צדיקים, פצדיקים, מאמינים, לא מאמינים. זה בחינה של שבת קודש. Et on va lire dans חזון ישעיהו, regardez ce qu'il dit Zohar הקדוש. חגיכם, comment c'est écrit, מועדיכם, חודשיכם ומועדיכם, שנאה נפשי. היו עליי לתורה. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Chodshechem, faites les fêtes de Rosh Chodesh. Mo'adechem, faites les fêtes, les Mo'adim. Faites Pesach, Shavuot, Sukkot. Ils sont là, on boit du vin, et on fait la Soukha, et on est Sameach. San'a nafshi, dit à Kadosh Baruch Hu. Je les haïs, je les déteste. Hayu alay la Torah. Combien ça m'épuise, il dit Hachem, vos fêtes. Parce que tout ça, c'est pas fait les Shem Shamayim. Il dit le Zohar Kadosh. חודשכם ומועדיכם. Ça oui, אבל שבת קודש לא. איזה דיוק. Il dit le Zohar HaKadosh, même quand Am Israël, il est dans le pire des matzavim, qu'Akadosh Baruch Hu dit, je déteste votre Pesach. Je déteste votre Soukha. Je déteste votre Shavuot, vous êtes là à faire la veillée, je déteste ça, il dit Hachem Yitbarach. San'a nafshi. Shabbat, non. Quand Yehudi rentre Shabbat Kodesh, c'est sûr qu'il fait Shabbat. S'il ne fait pas Shabbat, il est indigne de Goy. S'il ne fait pas Shabbat ou Goy. C'est pour ça que s'il ne fait pas Shabbat ou Goy, s'il ne fait pas Shabbat, Kaviyochol, il se sort de Prinat Banim. Il restera toujours Ben, quoi qu'il arrive. On dit, mais Avodah Zarah, il restera Ben. Il craque mon Goy. Shabbat, c'est
Kesher avec Hashem Yitbarach. C'est le Taranou qu'on a avec Hashem Yitbarach. Ve'ilou Shabbat, il dit le Zohar HaKadosh lo ke'amar. D'après ça, on comprend c'est quoi Shabbat Hazon. Il dit c'est ça la grande ma'ala de Shabbat Hazon, et encore plus quand Shabbat Hazon, ça tombe Tisha B'Av. Je vous dis ce qu'il y a écrit. Comme ça, il dit le Ohev Israël que Shabbat Hazon הוא השבת הגדול ביותר במעלה מכל שבתות השנה. ובפרט כשחל תשעה באב בשבת. C'est le Shabbat le plus grand de toute l'année, Shabbat Hazon. Pourquoi c'est le plus grand de toute l'année? Pourquoi c'est le plus grand de toute l'année? Shabbat Tchouva, c'est pas très important. Le Shabbat avant Kippour, avant Rosh Hashanah, avant Kippour, Shabbat Tchouva, pas très important Shabbat Tchouva. Il n'y a pas des Shabbatot très importants. Il n'y a pas un Shabbat plus grand que Shabbat Hazon parce que c'est le Shabbat où Akadosh Baruch Hu, il nous dévoile qu'on est banim. Quoi qu'on fasse, on est banim. Et c'est pour ça que ce Shabbat s'appelle Hazon, parce que le fait qu'on est banim, c'est Prinat Shabbat. On a demandé pourquoi Shabbat s'appelle Shabbat Hazon. Parce que qu'est-ce qu'il y a écrit dans Hazon? Banim, banim. Même si on est pshaim, même si on fait des averot, on est banim. Et qu'est-ce qui est la prina dans toute l'année que quand on fait des averot, on est quand même banim? Shabbat. Parce que sur Mera Verasetov, c'est les 6 jours de la semaine. Aval Shabbat, c'est Kadesh Urchat. C'est l'Ida Ta'anouk du Shabbat, on se rapproche d'Hachem. Ah, c'est pour ça que ce Shabbat s'appelle Shabbat Hazon. Et c'est pour ça que ce Shabbat, c'est le plus grand Shabbat de l'année. Parce que c'est ce Shabbat-là qu'Akadosh Baruch Hu, il est Meir, c'était un là immense. Qui nous donne la Emouna de savoir qu'on est banim l'Hachem Elokim. On est banim l'Hachem Elokim. Dans n'importe quelle condition. La Gemara a dit dans Taranit que Shabbat qui tombe Tisha B'Av, on n'a pas le droit de faire aucun signe d'avelout, même Tisha B'Av qui tombe Shabbat. Ochel Bassa, Veshotei Yain, c'est Tisha B'Av ou bataille ce Shabbat. Ochel Bassa, Veshotei Yain, Uma'ale al Shulchano, Kis'udat Shlomo HaMelech. Kis'udat Shlomo HaMelech, Seuda Shlishit. Le Seuda Shlishit, normalement, c'est le Zman de Seuda Mafseket. Tu as droit à 2 tafshil. Un tafshil. Pas 2 tafshilin, ça assoit. Un tafshil. Bah, une omelette et un tafshil. Par terre, sans imoun. C'est Seuda Mafseket. Et le Zman de Seuda Mafseket, c'est Seuda Shlishit. Ce Shabbat. Et Seuda Shlishit, tu fais Seuda de Shlomo HaMelech. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe là? Et il dit, d'après la Chassidoute, comme ça ils étaient mitnagim, beaucoup de tzadikim, que même celui qui n'a pas l'habitude de faire Seudat Shlomo HaMelech, quelqu'un fait Seudat Shlomo là, chez lui à la maison, en plus Seudat Shlishit, un peu de taureau, et là on te dit, même si tu n'as pas l'habitude de faire une Seudat Shlishit comme il faut, cette Seudat là de Shabbat, Erev Tisha B'Av, t'as assez comme Shlomo HaMelech, un festin royal tu fais. Paix les plaïm. Moi je comprends pas tous les Shabbats. C'est pas Tisha B'Av, tu me dis pas de faire une Seudat Shlomo. Dafka ce Shabbat, tu m'as dit Seudat Shlomo. Vadaï, tu sais pourquoi? Parce que ce Shabbat se dévoile l'amour d'Akadosh Baruch Hu avec nous. Et c'est paix les plaïm, c'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Je vais dire ça à la fin. C'est incroyable. Il faut comprendre, c'est profond, c'est tellement beau. Aval avant ça, je dis un midrash qui dit Sidra parce que c'est joli. Quand Adam Arishon, il a rencontré Caïn. Après Caïn a tué Hevel. Il a tué Hevel, d'accord? C'est pas. Il a tué Hevel. Il a pris son frère, ils sont 2 frères, les seuls dans le monde, et il a tué son frère. Il dit, Adam Arishon, son père, il dit à Caïn, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a fait dans ton dîner? Alors comment a été tranché ton dîner? Meurtre. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a tranché? Il lui a répondu Caïn, comme c'est écrit en Midrash, Amarlo, Asiti Tchouva, Venit Pasharti. J'ai fait Tchouva et on s'est arrangé. On a trouvé un arrangement. Ithil Adam Arishon, il a tapé à Halpanav, il s'est tapé le visage. Tellement il est grand la force de la tchouva. Et moi j'ai pas fait tchouva comme toi. Tout de suite qu'est-ce qu'il a dit à Adam Arishon?
Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Tov Leodot L'Adonai L'Adonai Shabbat. Il a fait le Mizmor Shir. Le Mizmor Shir Leyom HaShabbat qu'on fait tous les Shabbats, c'est Adam Arishon qui l'a dit à ce moment-là. Quel rapport Mizmor Shir Leyom HaShabbat avec la tchouva? Quel rapport? De un. De deux, c'est quoi Nitpasharti? Nitpasharti, je me suis arrangé. J'ai fait tchouva et je me suis arrangé. On a trouvé un arrangement. Ça s'appelle pshara. Mais c'est quoi quel arrangement? C'est quoi le inyan? Et là, la xéra de Caïn, c'était quoi? La punition. Na vanad tiye ba'aretz. D'accord? Exil. Il n'y a pas un jour où il sera au même endroit. Il n'y a pas une nuit où il dormira au même endroit que la nuit d'avant. Na vanad tiye ba'aretz. Aval, Akadosh Baruch Hu, il lui a mis un hôte. Hôte dans son metzah. D'accord? Comme ça c'est écrit dans la Torah. C'est quoi ce hôte? Écrit en Midrash Tanhuma, c'est Shabbat. Que Shabbat, il revient à son état initial, comme avant la faute, et il ne sera pas en galoute, il ne sera pas obligé de se déplacer. Shabbat, il est là. Hôte, il lui a mis. Hôte, hi, le'olam. Hôte, c'est Shabbat. Quand Adam Arishon il a compris ça, il a dit quoi? La force de la tchouva, de Shabbat, Kodesh, elle est tellement grande. Quoi, Shabbat, c'est tellement fort qu'on peut arriver à un niveau, à un statut qui est comme si on n'a jamais fauté. Et que Shabbat, c'est racheter vote. Racheter vote. Katouf, on dit lachem. Shabbat, bo tashuv. Shabbat, bo tashuv. Shabbat, c'est la tchouva. Mais c'est tellement grand Shabbat que c'est une de banim qu'on peut être comme si on n'a pas fauté. Oui, parce que Shabbat, on est des enfants à Hashem Yitbarach. Des enfants à Hashem Yitbarach. Quand il est à table, l'enfant, on ne voit plus le mal qu'il a fait. Il est avec la famille, il est avec son père, avec sa mère à table. Gamin, ça Shabbat quand il s'est frappé sur le visage. Ça, Rabotai, c'est Shabbat Hazon. Shabbat Hazon, c'est le moment où Kadosh Baruch Hu, il nous rappelle, parce que c'est toute l'année, mais ça s'exprime surtout quand on est en mauvais terme avec Hashem. Pourquoi on est en mauvais terme? Parce qu'on maintenant on pleure sur nos avérotes. C'est pour ça qu'on est en galoute, à cause de nos avérotes. Et on est en mauvais terme avec Hashem. Davka, quand on est dans le pire des cas, dans la pire des situations, quand il nous dit Banim atem. Pash'obi Banim gidal tivron. Vem pash'obi. Ron. Banim ashhitim. Aval banim. Et ça, ce qui est paix, les gadol, c'est quand les Romains sont rentrés dans le Beth Amikdash et ils ont fait le 7 et le 8 Av dans le Beth Amikdash, toutes les avérotes de la Torah. Toutes les pires abominations ils ont fait dans notre Beth Amikdash, dans la maison d'Hashem Yitbarach. C'était le 7 et le 8 Av. Et quand ils sont venus pour détruire à l'intérieur le Kodesh HaKodashim, ils sont rentrés dans le Kodesh HaKodashim et ils ont trouvé les Kérouvim, Me'orim, Zé, pas Zé. Les Kérouvim, c'est les chérubins, on les appelle. Les chérubins, toute l'année, ils étaient parfois face à face, et ils étaient parfois dos à dos. Maintenant, quand ils sont face à face, ils sont loin l'un de l'autre. Vous avez vu déjà des photos? Il y a pour ces Kenafaim. Les Kenafaim, les Kérouvim, ils sont très longs. Ils font quelques amotes, les Kenafaim de Kérouvim. Et ils se touchent comme ça en haut des Kenafaim. Et le col d'Akadosh Baruch Hu, il parle mi ben Kérouvim. Entre les Kenafaim, c'est du de là que sort la parole d'Hachem. Ils sont loin. Comment? Ils sont toute l'année. S'ils sont face à face, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, on est panim avec lui, et on est en bon terme. S'ils sont ach be'ach, achor be'achor, dos à dos, alors ça veut dire qu'on n'est pas en bon terme. C'était évident pour n'importe quel juif que quand le Beth Amikdash a été détruit et que le sang d'Am Israël était versé comme de l'eau dehors, que les kérouvim, je ne sais même pas s'ils étaient sur le... Ils ont dû partir. Ils n'étaient pas dos à dos. Ils ont dû s'envoler, ils ont dû partir. C'est une destruction du Beth Amikdash. Non seulement ils n'étaient pas dos à dos, non seulement ils n'étaient même pas face à face, ils étaient me'orim zébazé, ils étaient collés l'un avec l'autre. Il n'y a jamais ça. Et même quand tout va bien, il n'y a jamais ça. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Justement, quand Kadosh Baruch Hu il déverse sa colère sur les avérotes qu'on fait,
et il déverse sa colère de manière qui est a priori très cruelle. Des millions, des milliards de juifs ont été tués. Presque 1 million sur une même pierre. 1 million sur une même pierre. Ils passaient l'un après l'autre. Comme ça. Des centaines de milliers d'enfants et de femmes sur le sang de Yeshayahu Hanavi qui n'arrêtait pas de bouillir. Nebuzaradan, il est venu, il a vu ce sang-là. Il dit, pourquoi il bouille son sang? Dites la vérité. On ne sait pas. On ne sait pas. Je vais vous tuer tous. Non, non. Voilà, c'est notre Navi. Notre Navi il nous a dit, on n'a pas écouté. Voilà, son sang ne se calme pas. Ah, parce qu'il est en colère contre vous. Moi, il faut qu'on calme son sang. Il a pris des tzadikim. Il les a égorgés sur le sang. Et le sang, il continuait. Près de 100 ans. Son sang, il était en ébullition. 100 ans. Il a pris des femmes. Il a pris Tinokot Shel Bet Rabban. Il a fait la shahita de centaines de milliers d'enfants sur le sang d'Yeshayahu Hanavi. Il ne s'est pas calmé. Il n'a pas pris les enfants. Il a dit, tu veux que je prenne les enfants? Et là, le sang, il s'est calmé. Le Nebuzaradan, il a vu ça, il a fait tchouva. Il a tout lâché, il a fait tchouva. Je dis ça. Ah, regardez ce qui se passe. Dehors. Regardez la colère d'Hachem, comme elle est grande. Aval, n'oubliez pas. Banim atem Hashem. Quoi qu'il arrive. Akerovim meorim zebazé. Meorim zebazé. On est d'une proximité avec Hachem la plus grande qui existe sur terre. Kadosh Baruch Hu nous abandonnera jamais. Il nous aimera toujours. On sera toujours ses enfants, quoi qu'il arrive. Quand est-ce que cette grande Ehara qui est la plus importante, à nos yeux, c'est quelque chose qui est logique. C'est quoi le plus important pour nous dans la vie, dans notre existence? C'est de savoir qu'on est toujours avec Hachem Yitbarach. Sinon, il n'y a pas de sens à la vie. Et cette Ehara là, qu'on est toujours avec Hachem Yitbarach, quand est-ce qu'elle se dévoile? Le plus, toute l'année, à Tisha B'Av. Et Shabbat, qui est B'chinat Banim, Shabbat Hazon, c'est le grand Shabbat qu'on a là devant nous. On peut, si on fait un travail sur nous, si on réfléchit dans ce sens, si on évolue dans ce sens, il ne faut pas venir être comme ça, on est que Shabbat. Il faut un petit peu approfondir. Quand je nous donne des tables comme ça, des tables pareilles, tu t'assois à table Shabbat, tu as une mitzvah de manger des bonnes choses. Tu as une mitzvah de profiter, de dormir, de manger des bonnes choses. Il faut acheter. Et Kadosh Baruch Hu, il te dit, t'inquiète pas, t'as pas d'argent, t'inquiète pas. Emprunte, je paye. Je paye. Alaï, dit Hachem. Alaï, prends. Banaï, les veaux. Bani pour eux. Banaï, c'est écrit, quoi? Hein? C'est écrit Banaï ou c'est pas écrit Banaï? Banaï, c'est écrit. Bidou que Shabbat. Banim! Banim! T'es mon fils, t'es le verni pour rien, t'inquiète pas. Prends, profite, mon fils. Ça, c'est Shabbat Kodesh. C'est ce Shabbat Hazon là, et c'est ce Tisha B'Av que on va passer à s'asseoir par terre et à pleurer, à se lamenter, pas seulement sur le Beth Amikdash qui a été détruit, comme on a dit, parce que ça s'est passé, mais sur nos Averot qui font que le Beth Amikdash n'est pas reconstruit. Dans toutes ces lamentations, dans tous ces pleurs, dans toute cette tristesse-là, on va voir la lumière d'Hachem très très forte, à laquelle on est rattaché comme des enfants avec leur père. Et c'est la grande simcha, et c'est pour ça que le Midrash dit qu'il n'y a pas un moed grand comme Tisha B'Av. Pele Pleim, non? Il n'y a pas une fête grande, vous voulez la fin du Midrash? Avec ça je termine. Lo haya yom moed l'Israël ki yom sheharav bet hamikdash. Il n'y a pas un Yom Moed à Am Israël, il n'y a pas un jour de fête à Am Israël comme le jour de la destruction du Beth Amikdash. Pile et plein. Qu'est-ce que ça veut dire ce Midrash là? C'est quoi Moed? C'est quoi une fête? Une fête, c'est le Gilouï d'Hachem. Les Moadim, quand je vous dis les Midgalé, à Pesach dans la Emouna, et à Shavuot dans la Torah, et à Sukkot dans la Simcha, c'est Gilouï d'Hachem, c'est des Orot, c'est des Gilouïm d'Hachem. Il n'y a pas un Gilouï d'Hachem plus grand que celui du jour du Khurban, où les Kérovim étaient Morim Zebazé, il n'y a jamais eu une chose pareille. C'est le Gilouï d'Hachem le plus grand, qui dit je suis votre père. Tu prends une Teleha, je suis ton père.
Et c'est à ce moment-là où un homme il prend une claque que le père a le devoir qu'Avichol de rassurer son fils et de lui montrer que c'est son père. Donc quand est-ce que Kadosh Baruch Hu nous montre que c'est plus notre père toute l'année, c'est au moment du Chorban du Beth Amikdash. C'est au moment de Tisha B'Av. C'est au moment où on est dans la galoute. C'est là, et ce qu'on a dit Ben Ametzarim, Kol ici, Kol Rodefea, Kol Rodefea ici, Goua, Ben Ametzarim, נכון? Kol Rodef Ya. Rodefea, Kol Rodef Yudke. Tout celui qui est Rodef Hashem, quand est-ce qu'il peut être Masig Hashem? Ben Ametzarim. Ben Ametzarim, Davka. Qui Ben Ametzarim, Davka, c'est là où Kadosh Baruch Hu se dévoile à nous de manière la plus claire en nous montrant que c'est notre Père, même si on n'est pas correct. Shem Yizakenu, qu'on soit zoré de prendre cette Ehara là, c'est une Ehara qui donne beaucoup de kochot, qui donne beaucoup de simcha. C'est une Ehara qui nous permet de sortir du mal. Parce qu'on va ressentir un ta'anouk tellement grand d'être proche d'Hashem Yitbarach que ça va nous sortir automatiquement le mal. Le mal ne va plus nous intéresser. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va nous intéresser. Shem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam. Amen.